Président, moi je souhaiterais rappeler les fondamentaux des SRADET qui donnent en fait à la planification un rôle stratégique en fixant des objectifs de moyen et long terme de 2030-2050 et en lien avec un certain nombre de thématiques. C'est l'équilibre et l'égalité des territoires, c'est l'implantation d'infrastructures routières et ferroviaires d'intérêt régional pour désenclaver les territoires ruraux, c'est le développement des transports et de l'intermodalité, la lutte contre le changement climatique, la gestion des déchets, la protection de la biodiversité, la qualité et la quantité des ressources en eau et bien d'autres sujets. Or, après le SRAT et depuis la loi NOTRe, le SRADET est devenu prescriptif et normatif puisqu'il s'impose aux documents d'urbanisme, le SCOT, le PLU, les cartes communales, et qui doivent être compatibles avec le SRADET. Et en plus, ce SRADET se substitue également à tous les schémas sectoriels d'IDouane, comme le SRCE, le SRAE, le SRI. C'est dire si ce schéma est devenu important pour l'avenir de nos territoires, de notre région, et pour autant, il ne faut pas qu'il devienne un machin, comme disait le général de Gaulle, et qu'il mette quelque part sous cloche un certain nombre de territoires, sous prétexte de bonnes raisons normatives ou prescriptives, où tout projet risque d'être parfois bloqué ou mettra un temps infini à se mettre en place. Et c'est pourquoi je pense qu'il est bon de faire un point d'étape, même si ce n'est pas une véritable évaluation. Moi, je crois qu'il faut surtout de la souplesse pour s'adapter aux réalités du territoire, aux réalités du moment, avec la problématique Covid, et faire, comme le disait tout à l'heure mon collègue Nicolas Forissier, plutôt un travail de simplification. Moi, je constate, par exemple, que lorsqu'on propose d'intégrer les nouveautés législatives, la loi climat et résilience, où on parle de la contractualisation et de la planification pour lutter contre l'artificialisation des sols et des terres agricoles, moi je pense que nous allons pénaliser un certain nombre de territoires comme le Cher, comme l'Indre, où finalement on attendait depuis un certain temps le ruissellement de la richesse économique dont on nous parle depuis si longtemps, qui venant des métropoles et de l'axe ligérien, où finalement on s'aperçoit qu'un certain nombre de zones d'activité industrielles et commerciales sont pratiquement saturées. Et aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'entreprises qui sont prêtes à venir chez nous, dans le département du Cher ou de l'Indre, et on leur parle déjà de zéro artificialisation des sols. Moi, j'ai des exemples concrets où l'Adréal a déjà parlé de ZAN parce que et de difficultés pour construire. Alors, ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable par rapport aux objectifs qu'on doit se fixer sur l'égalité et l'équilibre des territoires. J'ai l'impression, moi, qu'on va on va accentuer ce phénomène d'inégalité des territoires. Et la richesse n'est pas prête de venir chez nous. Nous avions d'autre part émis une contribution d'un comité des élus du Cher, toutes tendances confondues, le 13 juin 2018, dont un certain nombre de points d'urgence qui avaient été mis n'ont pas été forcément retenus et repris. La concertation n'a pas été jusque nous. Par exemple, sur le renforcement des infrastructures et connexions régionales et nationales routières, on avait parlé du second échangeur d'autoroutier de Bourges. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. La mise en 2 fois 2 voies de la RN 151, Bourges-Châteauroux, de l'étude de tierce expertise de du projet de ligne POCL. On avait parlé du renforcement de la coopération entre Bourges, Vierzon, Châteauroux et Saint-Amand pour une nécessaire complémentarité entre nos villes du sud régional dans ce rôle d'affirmation de développement du Berry. Là aussi, il n'y a pas eu vraiment de suite. L'accompagnement de nos exploitations agricoles qui doit être repensé, amélioré,
pour permettre une meilleure valorisation de toute notre filière agricole, quelle qu'elle soit, bio, HVE, raisonné, et cela sans discrimination, comme la ressource en eau d'ailleurs, qui doit être améliorée pour l'agriculture grâce aux réserves de substitution, à condition qu'elles soient inscrites dans le schéma, sinon il n'y a pas d'aide européenne, je rappelle. On avait aussi proposé, et ça va dans le sens de la proposition du Césaire, de créer une instance de gouvernance et de coopération locale qui associe la région, le département, les parlementaires, les PETR, les pays, les communes, les EPCI pour faire des propositions concrètes et partagées par département pour qu'ensuite on puisse aller vers la région pour faire des propositions qui permettaient d'aller plus en avant et qui permettaient d'avoir vraiment des choses partagées. Et toutes ces propositions sont un peu restées lettres mortes. Et c'est pour ça que je souhaiterais, moi, que s'il y a une évaluation, une révision de ce SRADET, on puisse les intégrer dans ce nouveau schéma. C'est la raison un peu pour laquelle, d'ailleurs, notre groupe UDCI s'abstiendra sur ce point d'étape du SRADET, parce que je crois que le compte n'y est pas.